La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, la paracha Noach. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, débute la période de violence. La perversion des contemporains de Noach se manifestait dans deux domaines, l'un d'ordre sexuel et l'autre d'ordre social. Cette perversion affligeait toute cette génération. Seul Noach et sa famille vont être épargnés du châtiment. Dieu dit à Noach: « La terre est remplie de violence, je vais la détruire. » Seul Dieu pouvait constater l'état de perversion atteint par la génération du déluge. Les hommes, eux, ne remarquaient rien de particulier et se complaisaient dans leur état de violence. Rachi, citant le Talmud, Sanhédrin, dit à ce sujet: « Le verdict n'a été scellé qu'à cause du Gezel, et pas à cause de désordre sexuel. » Pourquoi? Qu'est-ce donc que ce Gezel? C'est le vol, la spoliation, qui est susceptible d'entraîner une punition aussi grave que le déluge. Eh bien, le Gezel rend impossible la vie en société. Personne d'ailleurs n'en est à l'abri. À tout moment, chacun peut être spolié de ses biens, de ses œuvres. Cette action répétée continuellement et sournoisement peut conduire au désastre de la société, toute prévention et toute parade étant inexistantes. Le Midrash donne maintes illustrations de ce phénomène, difficile à dénoncer, donc à condamner. Voilà un exemple, celui d'un paysan chargé de fruits qu'il veut vendre au marché. Et en cours de route, chaque passant se précipite pour lui arracher 1 ou 2 grains de raisin ou bien une petite poignée de grains de blé. Impossible de porter plainte devant le tribunal de justice, car la quantité volée par chaque individu est infime. Alors le pauvre paysan n'aura plus que les yeux pour pleurer en arrivant au marché avec un panier vidé de son contenu. Et des femmes n'osaient plus sortir dans la rue de peur d'attirer l'attention et de se voir agressées. Les violences verbales sont aussi graves. Porter atteinte à l'intégrité du corps à la suite de violences physiques, c'est une chose évidente. Mais aujourd'hui, il est tout aussi évident qu'il existe des violences verbales. De la même manière que la parole peut redonner la vie, il existe des mots qui tuent. Il n'est pas nécessaire d'être grand savant pour constater que la vie de l'humanité dépend de la parole. Car la parole finit par entraîner des actes. L'illustration la plus immédiate est la prolifération des médias, devenus un instrument redoutable pour abattre un ennemi. Un mensonge flagrant peut acquérir la valeur d'une vérité incontestable si personne ne réagit pour éclairer les esprits. Je pense souvent à l'empereur romain Adrien Imachemo, qui a changé le nom de Judée en celui de Palestine et créé ainsi un problème qui agite le monde encore aujourd'hui, après 20 siècles. Le public ne prend pas le temps d'analyser et de considérer le poids des mots, car pour ce faire, il est obligé de recourir à des références. Or, les références sont faussées par les intérêts politiques. On peut focaliser l'opinion publique sur un problème insignifiant et en faire l'affaire du siècle. En effet, les mots sont bien les instruments les plus importants et les plus redoutables dans l'influence qu'une personne cherche à exercer sur une autre. Les bons moyens pour provoquer chez lui des modifications psychiques. Ces considérations rejoignent les préoccupations
de la paracha de Noach. Noach, c'est un grand homme, dont la personnalité se distingue sur un fond de civilisation dépravée. Mais Noach ne dit rien des abus de sa génération. C'est un tzaddik, il est intègre, mais il ne semble pas s'occuper des autres, il ne s'occupe que de lui-même. La personnalité d'Abraham est souvent citée à propos de Noach, parce qu'Abraham justement a été précisément élu par l'Éternel pour sa préoccupation d'autrui. Comme il est dit, je l'ai choisi parce qu'il va transmettre à ses enfants après lui la pratique du droit et de la justice et son sens de la compassion. Qui est dativ le saved banavet veto acharav, la date tzedaka ou mishpat. La Torah étant un guide pour le peuple d'Israël, chaque événement demande à être explicité, au-delà de l'anecdote, pour en tirer une leçon de vie. Le déluge est annoncé. Toute la population de la terre périt noyée. Alors comment faire pour sauver l'humanité et repartir d'un bon pied? Eh bien la Torah va nous décrire, sous forme de symboles, toute une pédagogie de la vie basée sur le langage. Ce n'est pas par hasard si l'homme est désigné par la formule « Ruach memalela », un souffle qui parle. Parce que la Torah nous rapporte une initiative avortée après le déluge. Et pourtant, toutes les conditions étaient remplies pour réussir. Il y avait un peuple uni autour d'un même projet, parlant la même langue. Alors d'où vient l'échec? Il s'agit bien sûr de la tour de Babel. Eh bien, ils parlaient la même langue, mais ils ne tenaient pas le même langage. Le langage étant l'expression de la pensée au moyen de la langue ou bien au moyen de signes. Au lieu d'œuvrer en faveur de l'homme, celui-ci est devenu esclave de ses propres inventions. Et le Midrash en donne une image saisissante de l'échec de cette tour de Babel. Le Midrash dit, si un homme tombait de la tour, dans la construction, eh bien on le remplaçait séance tenante, sans état d'âme. Mais si une brique venait à tomber, eh bien tout le monde se lamentait. Mais vous voyez, la brique est devenue plus importante que une vie humaine. Eh bien, la punition divine va justement se manifester en écho à leur projet. C'est la confusion de langues. C'est-à-dire le langage est bien au centre de l'histoire, de l'histoire du monde, et de l'histoire de Noé en particulier, en filigrane. En effet, on ne s'est pas dit exactement, on ne parle pas de langage dans la Torah directement à propos de Noach. Mais en vérité, selon le Baal Shem Tov, qui nous fait remarquer que l'arche a fini par se poser sur le mont Ararat. Or, les mensurations de l'arche sont de 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Alors, à quoi correspondent ces mesures en lettres? Eh bien, le 300 c'est Shin, 50 c'est Nun et 30 c'est Lamed. Si on fait dans l'ordre, plutôt si on remet dans un certain ordre ces trois lettres, ça nous donne Lashon, c'est-à-dire le langage. De plus, lorsque Dieu dit à Noach de rentrer dans la Teva, dans l'arche, la Teva se dit l'arche, la Teva c'est l'arche, et Teva c'est une caisse, une boîte, mais également un mot. En hébreu on dit Teva c'est un mot. Pour être sauvé du déluge, Noach reçoit l'ordre d'entrer dans l'arche, puis d'en sortir. Que signifient ces ordres divins au niveau du symbole? Eh bien, justement, tout le devenir de l'humanité est suspendu au langage, c'est-à-dire le poids des mots d'abord. Car ce sont les mots qui expriment la pensée et poussent à agir.
une pensée non exprimée est pratiquement inexistante. Pour compléter le message reçu de l'Éternel, Noach prend deux initiatives significatives. Il a recours à deux volatiles dont les noms sont symboliques. Le corbeau, qui se dit Orev en hébreu, Ayin Reshbet, et la colombe Yona, comme le prophète Jonas. L'interprétation qui se dégage de cet aspect du texte est la suivante. Alors que veut dire toutes ces histoires de l'arche, Noé l'arche qui se dépose, il faut rentrer dans l'arche puis en sortir. Eh bien, on va essayer de donner une petite explication. Vous savez, la Torah, 1000 Shiveim Panim, la Torah, il y a 70 visages, c'est-à-dire une infinité d'interprétations. Moi, je vous en donne une. L'Éternel ordonne de construire une arche pour s'y abriter lors du déluge et d'y entrer. En termes clairs, si on transpose sur le plan symbolique, l'individu est tenu de choisir son milieu conforme à son idéal de vie. La notion de citoyen du monde est étrangère à l'esprit de la Torah. Lorsqu'on a choisi sa voie, il n'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. 40 jours plus tard, l'arche finit par se poser sur le mont, c'est ce que la Torah nous dit. Et à ce moment-là, lorsque l'arche s'est posée, Noach a ouvert une fenêtre et a renvoyé le corbeau. Alors cela veut dire quoi ? Cependant, l'homme ne peut pas vivre replié sur soi-même. Il doit ouvrir une fenêtre sur le monde, et non la porte, comme dit Rashi. C'est-à-dire qu'il doit préserver ses valeurs. Alors, à propos du corbeau, il est dit « Vayetse yatso vachov ». C'est une forme assez curieuse. Le corbeau sortit, allant et venant. Ce va-et-vient du corbeau signifie que l'homme ne découvre pas toujours immédiatement sa voie. Après cette tentative, donc il y a des allées, des retours. Après ces tentatives, Noach renvoie la colombe qui revient parce qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Et c'est seulement la seconde fois que la colombe revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Alors Noach n'avait pas besoin de ces volatiles pour savoir s'il pouvait sortir de l'arche, d'autant plus que cette sortie devait se faire sur un ordre divin. Alors que signifie tout ce passage ? Si on reste au niveau de la symbolique, il nous faut comprendre que nous ne venons pas au monde par un choix de notre part. Mais une fois mis au monde, Dieu nous ordonne d'entrer dans l'arche pour échapper au danger du grand monde. Mais quelle arche ? Pour un enfant d'Israël, c'est la Torah, bien sûr. La Torah ne s'offre pas à l'individu sur un plateau d'argent. Il est indispensable d'entrer dans le mot, c'est-à-dire d'étudier, de scruter, d'essayer de saisir toutes les significations et les implications. Mais il est indispensable d'en sortir, c'est-à-dire de dépasser ces significations immédiates et en inventer d'autres, afin de ne pas tomber dans la soumission aux mots. D'où le recours au corbeau. Bien, le corbeau au rêve. Pourquoi le corbeau, pas un autre animal, ou bien pas un autre ? Parce que justement, cette racine, Ayin Reshbet, est très riche en signification et en symboles. Ces trois lettres forment les mots suivants. Comment on dit le soir ? Erev. Comment on dit l'obscurité ? Eh bien, c'est par Arov. L'obscurité, donc, Erev, c'est l'obscurité du couchant. Mais aussi, la veille d'un jour. Par exemple, Erev Shabbat, c'est le vendredi. La veille du jour, ça se dit Erev. Arev, c'est un garant dans les transactions commerciales. Donc, un garant rend possible certains échanges commerciaux, certaines opérations commerciales. Il y a le mot Eruv, c'est le même, avec les mêmes trois lettres, qui veut dire mêler, mélanger, qui conduit au rapprochement,
social, spatial et humain. C'est pour ça qu'on dit Eruv à propos du Shabbat, pour la création d'un espace commun à plusieurs habitations. Ou bien Eruv Tafshilin, c'est le mélange des plats, ça veut dire lorsqu'un jour de fête tombe après Shabbat, Shabbat tombe après un jour de fête, eh bien on n'a pas le droit de cuire, de faire de la cuisine du jour de fête pour le Shabbat, parce que c'est un jour de fête. Alors comment faire? On ne va pas jeûner. Eh bien on fait un Eruv, c'est-à-dire on commence avant l'entrée de la fête, on fait une petite cérémonie sur un plat en disant voilà, j'ai commencé la cuisine, mais je la terminerai plus tard. Et c'est ce qui permet de la terminer le lendemain, jour de fête, avant Shabbat. Eh bien, nous avons aussi, Eruv, Corbeau, a traduit la notion aussi, quelque chose de Arev, Arev, ça veut dire quelque chose d'agréable. Et je crois que la Areva, c'est le grand plat en terre cuite dans lequel on pétrit le pain. Ça s'appelle la Areva. Bon, en tous les cas, ce mot, sous ses différentes appellations, ses différentes significations, c'est le symbole, en fait, de la vie, et c'est aussi le corbeau, donc, puisqu'il va, il vient, c'est le symbole du risque, c'est l'imprévisibilité, de l'indécision. C'est l'état dans lequel l'homme se trouve dans ce monde, état duquel il est indispensable de sortir. C'est le sens du non-retour du corbeau lors de la seconde sortie. Pardon. Mais donc le corbeau est parti, il n'est plus revenu pour ne pas être prisonnier de la Teva. C'est-à-dire que muni de sa riche expérience, Noach sent le besoin d'avoir une autre perspective de vie, celle de s'en remettre entièrement à Dieu. Comme le fit la colombe avec un rameau d'olivier en disant en quelque sorte, selon Rachi, la colombe se dit que ma nourriture soit aussi amère que l'olive, du moment qu'elle me vient de la main de l'Éternel, plutôt que douce comme du miel venant de la main d'un être de chair et de sang. Donc, suivant l'exemple de la colombe, Noach a choisi sa voie, il est devenu un tzaddik, c'est un homme juste, c'est-à-dire qu'il marchait avec Dieu. Il s'en remettait entièrement à Dieu. Le Rav Shaul David Bochko, il exprime bien, au nom de son père, la nécessité d'interpréter cette histoire de Noach en tirant deux enseignements. Le premier est que l'homme doit s'efforcer d'essayer de comprendre par lui-même ce que Dieu attend de lui, et en tirer les conséquences bien sûr. Et l'homme, il doit s'efforcer de comprendre selon la période et les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, bien sûr. Pas de façon absolue, puisque chacun voit midi à sa porte. Le second enseignement est que l'Éternel nous envoie des signes, des événements, des symboles et des prophètes pour nous éclairer sur la réalité de la vie et nous aider à sortir de l'habitude paralysante et de l'immobilisme. En sortant de l'arche, c'est-à-dire symboliquement, pour le grand air, car la protection et l'aide divine existent également en dehors de l'arche. Si le temps de la Géoula, la délivrance, est arrivé, il faut être capable, comme la colombe, d'en saisir les signes avant-coureurs, parce qu'elle a vu un arbre, un olivier, elle a pris une branche. Une branche, c'est pas tous les arbres, c'est-à-dire que l'eau avait été descendue, mais que ça annonçait, c'est un signe avant-coureur que la terre s'est asséchée. Eh bien, justement, pour nous, eh bien, à l'exemple de la colombe, à l'exemple de Noach, c'est justement d'essayer de saisir les signes avant-coureurs au travers des miracles
qui se déroule sous nos yeux, car si les gens veulent bien voir, il y a tous les jours des miracles, surtout ce qui concerne le peuple juif, les Juifs et Israël. Et puis, si on a tiré la leçon de ces miracles, agir conformément au temps nouveau. Shabbat Shalom. Beracha ve'hatzlacha. Chers amis, bonjour. La Torah chez vous, la paracha Noach. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, débute la période de violence. La perversion des contemporains de Noach se manifestait dans deux domaines, l'un d'ordre sexuel et l'autre d'ordre social. Cette perversion affligeait toute cette génération. Seul Noach et sa famille vont être épargnés du châtiment. Dieu dit à Noach: « La terre est remplie de violence, je vais la détruire. » Seul Dieu pouvait constater l'état de perversion atteint par la génération du déluge. Les hommes, eux, ne remarquaient rien de particulier et se complaisaient dans leur état de violence. Rachi, citant le Talmud, Sanhédrin, dit à ce sujet: « Le verdict n'a été scellé qu'à cause du Gezel, et pas à cause de désordre sexuel. » Pourquoi? Qu'est-ce donc que ce Gezel? C'est le vol, la spoliation, qui est susceptible d'entraîner une punition aussi grave que le déluge. Eh bien, le Gezel rend impossible la vie en société. Personne d'ailleurs n'en est à l'abri. À tout moment, chacun peut être spolié de ses biens, de ses œuvres. Cette action répétée continuellement et sournoisement peut conduire au désastre de la société, toute prévention et toute parade étant inexistantes. Le Midrash donne maintes illustrations de ce phénomène, difficile à dénoncer, donc à condamner. Voilà un exemple, celui d'un paysan chargé de fruits qu'il veut vendre au marché. Et en cours de route, chaque passant se précipite pour lui arracher 1 ou 2 grains de raisin ou bien une petite poignée de grains de blé. Impossible de porter plainte devant le tribunal de justice, car la quantité volée par chaque individu est infime. Alors le pauvre paysan n'aura plus que les yeux pour pleurer en arrivant au marché avec un panier vidé de son contenu. Et les femmes n'osaient plus sortir dans la rue de peur d'attirer l'attention et de se voir agressées. Les violences verbales sont aussi graves. Porter atteinte à l'intégrité du corps à la suite de violences physiques, c'est une chose évidente. Mais aujourd'hui, il est tout aussi évident qu'il existe des violences verbales. De la même manière que la parole peut redonner la vie, il existe des mots qui tuent. Il n'est pas nécessaire d'être grand savant pour constater que la vie de l'humanité dépend de la parole. Car la parole finit par entraîner des actes. L'illustration la plus immédiate est la prolifération des médias, devenus un instrument redoutable pour abattre un ennemi. Un mensonge flagrant peut acquérir la valeur d'une vérité incontestable si personne ne réagit pour éclairer les esprits. Je pense souvent à l'empereur romain Adrien Imachemo, qui a changé le nom de Judée en celui de Palestine et créé ainsi un problème qui agite le monde encore aujourd'hui, après 20 siècles. Le public ne prend pas le temps d'analyser et de considérer le poids des mots, car pour ce faire, il est obligé de recourir à des références. Or, les références sont faussées par les intérêts politiques. On peut focaliser l'opinion publique sur un problème insignifiant et en faire l'affaire du siècle. En effet, les mots sont bien les instruments les plus importants et les plus redoutables dans l'influence qu'une personne cherche à exercer sur une autre. Les bons moyens
pour provoquer chez lui des modifications psychiques. Ces considérations rejoignent les préoccupations de la paracha de Noach. Noach, c'est un grand homme, dont la personnalité se distingue sur un fond de civilisation dépravée. Mais Noach ne dit rien des abus de sa génération. C'est un tzaddik, il est intègre, mais il ne semble pas s'occuper des autres, il ne s'occupe que de lui-même. La personnalité d'Abraham est souvent citée à propos de Noach, parce qu'Abraham justement a été précisément élu par l'Éternel pour sa préoccupation d'autrui. Comme il est dit, je l'ai choisi parce qu'il va transmettre à ses enfants après lui la pratique du droit et de la justice et son sens de la compassion. Qui est dativ le manet saved banavet veto acharav, la date tzedaka ou mishpat. La Torah étant un guide pour le peuple d'Israël, chaque événement demande à être explicité, au-delà de l'anecdote, pour en tirer une leçon de vie. Le déluge est annoncé. Toute la population de la terre périt noyée. Alors comment faire pour sauver l'humanité et repartir d'un bon pied? Eh bien la Torah va nous décrire, sous forme de symboles, toute une pédagogie de la vie basée sur le langage. Ce n'est pas par hasard si l'homme est désigné par la formule « Ruach memalela », un souffle qui parle. Parce que la Torah nous rapporte une initiative avortée après le déluge. Et pourtant, toutes les conditions étaient remplies pour réussir. Il y avait un peuple uni autour d'un même projet, parlant la même langue. Alors d'où vient l'échec? Il s'agit bien sûr de la tour de Babel. Eh bien, ils parlaient la même langue, mais ils ne tenaient pas le même langage. Le langage étant l'expression de la pensée au moyen de la langue ou bien au moyen de signes. Au lieu d'œuvrer en faveur de l'homme, celui-ci est devenu esclave de ses propres inventions. Et le Midrash en donne une image saisissante de l'échec de cette tour de Babel. Le Midrash dit, si un homme tombait de la tour, dans la construction, eh bien on le remplaçait séance tenante, sans état d'âme. Mais si une brique venait à tomber, eh bien tout le monde se lamentait. Mais vous voyez, la brique est devenue plus importante que une vie humaine. Eh bien, la punition divine va justement se manifester en écho à leur projet. C'est la confusion de langues. C'est-à-dire le langage est bien au centre de l'histoire, de l'histoire du monde, et de l'histoire de Noé en particulier, en filigrane. En effet, on ne s'est pas dit exactement, on ne parle pas de langage dans la Torah directement à propos de Noach. Mais en vérité, selon le Baal Shem Tov, qui nous fait remarquer que l'arche a fini par se poser sur le mont Ararat. Or, les mensurations de l'arche sont de 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Alors, à quoi correspondent ces mesures en lettres? Eh bien, le 300 c'est Shin, 50 c'est Nun et 30 c'est Lamed. Si on fait dans l'ordre, plutôt si on remet dans un certain ordre ces trois lettres, ça nous donne Lashon, c'est-à-dire le langage. De plus, lorsque Dieu dit à Noach de rentrer dans la Teva, dans l'arche, la Teva se dit l'arche, la Teva c'est l'arche, et Teva c'est une caisse, une boîte, mais également un mot. En hébreu on dit Teva c'est un mot. Pour être sauvé du déluge, Noach reçoit l'ordre d'entrer dans l'arche, puis d'en sortir. Que signifient ces ordres divins au niveau du symbole? Eh bien, justement, tout le devenir de l'humanité est suspendu au langage,
c'est-à-dire le poids des mots d'abord. Car ce sont les mots qui expriment la pensée et poussent à agir. Une pensée non exprimée est pratiquement inexistante. Pour compléter le message reçu de l'Éternel, Noach prend 2 initiatives significatives. Il a recours à 2 volatiles dont les noms sont symboliques. Le corbeau, qui se dit Orev en hébreu, Ayin Reshbet, et la colombe Yona, comme le prophète Jonas. L'interprétation qui se dégage de cet aspect du texte est la suivante. Alors que veut dire toutes ces histoires de l'arche, Noé l'arche qui se dépose, il faut rentrer dans l'arche puis en sortir. Eh bien, on va essayer de donner une petite explication. Vous savez, la Torah, 1000 Shiveim Panim, la Torah, il y a 70 visages, c'est-à-dire une infinité d'interprétations. Moi, je vous en donne une. L'Éternel ordonne de construire une arche pour s'y abriter lors du déluge et d'y entrer. En termes clairs, si on transpose sur le plan symbolique, l'individu est tenu de choisir son milieu conforme à son idéal de vie. La notion de citoyen du monde est étrangère à l'esprit de la Torah. Lorsqu'on a choisi sa voie, il n'est pas possible de faire plaisir à tout le monde. 40 jours plus tard, l'arche finit par se poser sur le mont, c'est ce que la Torah nous dit. Et à ce moment-là, lorsque l'arche s'est posée, Noach a ouvert une fenêtre et a renvoyé le corbeau. Alors cela veut dire quoi? Cependant, l'homme ne peut pas vivre replié sur soi-même. Il doit ouvrir une fenêtre sur le monde, et non la porte, comme dit Rashi. C'est-à-dire qu'il doit préserver ses valeurs. Alors, à propos du corbeau, il est dit « Vayetse yatso vachov ». C'est une forme assez curieuse. Le corbeau sortit, allant et venant. Ce va-et-vient du corbeau signifie que l'homme ne découvre pas toujours immédiatement sa voie. Après ces tentatives, donc il y a des allées, des retours. Après ces tentatives, Noach renvoie la colombe qui revient parce qu'elle n'a pas trouvé où se poser. Et c'est seulement la seconde fois que la colombe revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Alors Noach n'avait pas besoin de ces volatiles pour savoir s'il pouvait sortir de l'arche, d'autant plus que cette sortie devait se faire sur un ordre divin. Alors que signifie tout ce passage? Si on reste au niveau de la symbolique, il nous faut comprendre que nous ne venons pas au monde par un choix de notre part. Mais une fois mis au monde, Dieu nous ordonne d'entrer dans l'arche pour échapper aux dangers du grand monde. Mais quelle arche? Pour un enfant d'Israël, c'est la Torah, bien sûr. La Torah ne s'offre pas à l'individu sur un plateau d'argent. Il est indispensable d'entrer dans le mot, c'est-à-dire d'étudier, de scruter, d'essayer de saisir toutes les significations et les implications. Mais il est indispensable d'en sortir, c'est-à-dire de dépasser ces significations immédiates et en inventer d'autres, afin de ne pas tomber dans la soumission aux mots. D'où le recours au corbeau. Bien, le corbeau au rêve. Pourquoi le corbeau, pas un autre animal, ou bien pas un autre? Parce que justement, cette racine, Ayin Reshbet, est très riche en signification et en symboles. Ces 3 lettres forment les mots suivants. Comment on dit le soir? Erev. Comment on dit l'obscurité? Eh bien, c'est par Arov. L'obscurité, donc, Erev, c'est l'obscurité du couchant. Mais aussi, la veille d'un jour. Par exemple, Erev Shabbat, c'est le vendredi. La veille du jour, ça se dit Erev. Arev, c'est un garant dans les transactions commerciales. Donc, un garant rend possible certaines
certains échanges commerciaux, certaines opérations commerciales. Il y a le mot Eruv, c'est le même, avec les mêmes 3 lettres, qui veut dire mêler, mélanger, qui conduit au rapprochement social, spatial et humain. C'est pour ça qu'on dit Eruv à propos du Shabbat, pour la création d'un espace commun à plusieurs habitations. Ou bien Eruv Tavshilin, c'est le mélange des plats, ça veut dire lorsqu'un jour de fête tombe après Shabbat, Shabbat tombe après un jour de fête, eh bien on n'a pas le droit de cuire, de faire de la cuisine du jour de fête pour le Shabbat, parce que c'est un jour de fête. Alors comment faire? On ne va pas jeûner. Eh bien on fait un Eruv, c'est-à-dire on commence avant l'entrée de la fête, on fait une petite cérémonie sur un plat en disant voilà, j'ai commencé la cuisine, mais je la terminerai plus tard. Et c'est ce qui permet de la terminer le lendemain, jour de fête, avant Shabbat. Eh bien, nous avons aussi, Eruv, Corbeau, traduit la notion aussi, quelque chose de Arev, Arev, ça veut dire quelque chose d'agréable. Et je crois que la Areva, c'est le plat, le grand plat en terre cuite dans lequel on pétrit le pain. Ça s'appelle la Areva. Bon, en tous les cas, ce mot, sous ses différentes appellations, ses différentes significations, c'est le symbole en fait de la vie, et c'est aussi le corbeau, donc puisqu'il va et vient, c'est le symbole du risque, c'est l'imprévisibilité, de l'indécision. C'est l'état dans lequel l'homme se trouve dans ce monde, état duquel il est indispensable de sortir. C'est le sens du non-retour du corbeau lors de la seconde sortie. Pardon. Mais donc le corbeau est parti, il n'est plus revenu pour ne pas être prisonnier de la Teva. C'est-à-dire que muni de sa riche expérience, Noach sent le besoin d'avoir une autre perspective de vie, celle de s'en remettre entièrement à Dieu. Comme le fit la colombe avec un rameau d'olivier en disant en quelque sorte, selon Rachi, la colombe se dit que ma nourriture soit aussi amère que l'olive, du moment qu'elle me vient de la main de l'Éternel, plutôt que douce comme du miel venant de la main d'un être de chair et de sang. Donc, suivant l'exemple de la colombe, Noach a choisi sa voie, il est devenu un tzaddik, c'est un homme juste, c'est-à-dire qu'il marchait avec Dieu. Il s'en remettait entièrement à Dieu. Le Rav Shaul David Bochko, il exprime bien, au nom de son père, la nécessité d'interpréter cette histoire de Noach en tirant 2 enseignements. Le premier est que l'homme doit s'efforcer d'essayer de comprendre par lui-même ce que Dieu attend de lui, et en tirer les conséquences bien sûr. Et l'homme, il doit s'efforcer de comprendre selon la période et les conditions de vie dans lesquelles il se trouve, bien sûr. Pas de façon absolue, puisque chacun voit midi à sa porte. Le second enseignement est que l'Éternel nous envoie des signes, des événements, des symboles et des prophètes pour nous éclairer sur la réalité de la vie et nous aider à sortir de l'habitude paralysante et de l'immobilisme. En sortant de l'arche, c'est-à-dire symboliquement, pour le grand air, car la protection et l'aide divine existent également en dehors de l'arche. Si le temps de la Géoula, la délivrance, est arrivé, il faut être capable, comme la colombe, d'en saisir les signes avant-coureurs, puisqu'elle a vu un arbre, un olivier, elle a pris une branche. Une branche, c'est pas tous les arbres, c'est-à-dire que l'eau avait été descendue, mais que ça annonçait, c'est un signe avant-coureur que la terre s'est asséchée. Eh bien, justement, pour nous,
Eh bien, à l'exemple de la colombe et à l'exemple de Noir, c'est justement d'essayer de saisir les signes avant-coureurs au travers des miracles qui se déroulent sous nos yeux, car si les gens veulent bien voir, il y a tous les jours des miracles, surtout ce qui concerne le peuple juif, les Juifs et Israël. Et puis, si on a tiré la leçon de ces miracles, agir conformément au temps nouveau. Shabbat Shalom. Beracha ve'hatzlacha.